Alors, enfin, là je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. Il y a une chose de sûre, c'est que croire que les systèmes d'information, que la digitalisation va enlever l'humain, ça c'est une erreur complète. J'en suis absolument convaincu. C'est-à-dire que on peut effectivement aujourd'hui postuler avec un profil LinkedIn sur un certain nombre de sites emploi. Mais je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne, la candidature avec un profil LinkedIn. Ben, c'est la même qu'une autre candidature avec un profil LinkedIn. C'est-à-dire que, en tout cas, si vous avez 3, 4, 5 candidatures qui ont été déposées avec un profil LinkedIn et que la 6e a été déposée avec un CV qui a été fait de manière classique et un petit peu sympathique et un petit peu mieux mise en forme et un petit peu plus orientée par rapport à l'offre sur laquelle elle est déposée, eh bien, je suis désolé, même si la personne a eu le même parcours que celle qui avait déposé son CV LinkedIn, eh bien, il y a des chances que ce soit elle qui soit retenue à la fin. Ça, c'est donc ça, c'est pour dire que si on veut savoir si le CV est mort, je peux vous assurer que le CV n'est pas mort. Je peux vous assurer aussi que qu'on travaille beaucoup pour tirer le maximum d'informations de l'ensemble des CV, que les CV aient été faits manuellement ou que les CV arrivent par LinkedIn. C'est-à-dire qu'effectivement, on travaille beaucoup. Alors, on va appeler ça du big data, on va appeler ça n'importe comment. Enfin bon. De toute façon, c'est de l'analyse. Ça passe par de l'analyse syntaxique. Enfin bon, bref, c'est des super grands mots, mais enfin globalement, c'est de l'analyse. C'est-à-dire, on va aller analyser ce qu'il y a dans votre CV, et puis on va mettre en place des robots. Mais de toute manière, on ne va pas enlever l'humain. Hein, c'est-à-dire que vous allez avoir éventuellement des systèmes de scoring, c'est-à-dire des systèmes vont aller analyser ce qui se passe dans votre CV, puis dire par rapport à cette offre-là, celui-là il a 85%, l'autre il a 83%, bon très bien, ça va les ordonnancer, et puis donc on va regarder d'abord celui qui a 85%. Mais de toute manière, la décision finale, elle reste humaine. Si une société décidait demain de complètement robotiser le traitement des candidatures, elle aurait des problèmes. Elle aurait des problèmes. Ça ne marche pas. Il y a des sociétés qui l'ont essayé, alors c'est d'après une logique de probabilité, et donc évidemment ça permet d'identifier ceux qui ont plus de chances de correspondre, mais c'est tout quoi. Ça ne va pas au-delà de ça. Donc, mais pour autant, on réfléchit vachement. Hein, enfin, en tant qu'ingénieur et en tant que patron d'une boîte avec des gens qui réfléchissent, on travaille sacrément là-dessus. Mais face à vous qui êtes des RH, je vais vous dire, les RH ne sont pas morts, quoi. C'est encore l'humain qui traite le mieux les CV, et donc oui, les CV ne sont pas morts du tout, quoi. Voilà, les systèmes vous aideront, mais vous ne remplaceront pas, quoi, ça c'est sûr. Jeanne Bastien, peut-être une intervention sur justement cet aspect. On a parlé tout à l'heure de mettre des gens dans des cases en faisant appel au big data, et justement l'intervention d'Yann complète un peu cet aspect-là. Vous avez justement dit que le digital ne devait pas mettre des gens dans des cases. Comment vous faites concrètement? En fait, ce qui est important, c'est justement par rapport à ces systèmes de scoring. J'aime pas beaucoup d'ailleurs. On n'est pas très fan chez nous des notions de scoring. Mais bon, imaginons qu'on fasse appel à un système de scoring. Ce qui est important, c'est justement de ne pas regarder ceux qui sont uniquement ceux qui sont dans le haut du scoring. Parce que ça, c'est ce qui se passe, c'est que si on fait ça, on tombe exactement dans ce que je vous décrivais tout à l'heure. C'est-à-dire que celui qui va avoir initié en fait le questionnaire, c'est forcément déjà quelqu'un qui travaille chez nous. Donc il a sa propre vision des choses. Et donc si on ne regarde que ceux qui correspondent à 100%, ou en tout cas au maximum, aux questions qui ont été posées et aux réponses qu'on attendait, du coup, eh bien je vais encore faire du clonage. Je vais encore cloner les gens chez moi. Il y a un moment, il faut qu'on soit capable de faire de la disruption par rapport à nos propres employés, à nos propres collaborateurs, pour se projeter vers l'avenir, vers ce qui va se passer demain. Et ceux qui portent l'avenir, je le dis encore et je le disais tout à l'heure, c'est bien ces gens qui sont un peu disruptifs par rapport à nous. Alors beaucoup chez les jeunes générations, en l'occurrence chez nous, mais pas que. Mais on a des gens qui sont finalement parfois complètement dans une direction un peu différente, mais peut-être que c'est eux qui portent l'avenir.
Donc ça, c'est déjà important. Voilà. Donc la notion de scoring, ok, on peut l'utiliser, mais il faut savoir l'utiliser. Et certainement pas tomber dans l'automatisation. Aujourd'hui, en 2011, la DARES, statistiquement, montrait que plus de 30% des CDI n'arrivaient pas à la fin de l'année. C'est-à-dire que 30% des recrutements qu'on fait en CDI n'aboutissent pas. Et on est encore beaucoup dans les modèles. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur cette gestion des talents. Et à un moment, si on va au bout du bout, si vous avez lu la biographie, je reviens à Steve Jobs, mais si vous voulez, la biographie, il y a un passage assez intéressant, au moment où à un moment il passe dans l'atrium et il voit un jeune ingénieur qui est complètement effondré dans l'entrée. Il s'assied à côté de lui et il lui dit qu'est-ce qui se passe, quoi. Et en fait, le jeune ingénieur venait de passer par le process de recrutement des RH. Il s'était gaufré en entretien. Et donc, il était complètement dépité d'avoir raté ça et il ne pourrait pas bosser chez Apple. Et Jobs lui demande, mais qu'est-ce que tu fais? Et là, le gamin, il ouvre son Mac et il lui montre que il a développé un petit bout de programme qui fait que quand on passe la souris, hop, ça augmente, quoi. Pour ceux qui ont des Mac, ils visualisent tout de suite la barre en bas qui fait que quand on passe la souris, les icônes, elles augmentent. Là, on est vraiment dans la gestion des talents. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je vais croiser quelqu'un qui a quelque chose qui n'a été pensé dans aucun organigramme, dans aucune logique structurelle, et je lui ai donné sa chance, et c'est lui qui va reconfigurer l'entreprise.